Alors, donc, il dit vraiment qu'il a bien saisi le message. Il l'a bien compris. Donc, Inch'Allah, on va continuer ce tour du monde. Donc, on a vu Paris, la France et Amina qui représente l'Europe, je dirais. On est passé par l'Afrique du Sud. Et maintenant, on va continuer aussi à un autre centre qui se trouve à l'île Maurice. Donc, c'est l'océan Indien, toute petite île. Et c'est Salima qui va nous parler de son expérience de retour à la Terre. Inch'Allah. Bonjour. Salam alaikum. Nangadef. Donc, moi, je vais vous parler de mon expérience à l'île Maurice avec le terrain. Bon, vous allez m'excuser, c'est la première fois que je prends la parole, donc j'ai besoin de mon petit papier. Donc, comme vous savez, nous sommes dans une école de la non-violence et on a vraiment besoin d'une assise territoriale. Et c'est comme ça que le CHER nous a demandé de chercher un terrain. Bon, là, on s'est dit, parce que, bon, pour faire l'expérience, quoi. Et par la suite, on a eu un terrain avec le gouvernement. Et c'était dans la brousse. Dieu a voulu que nous aussi, notre terrain à l'île Maurice soit dans la brousse. Et par la suite, le CHER nous a dit, bon, comme auparavant, notre centre était dans la ville, mais là, comme s'il fallait venir dans la brousse. Et il nous a dit, tous ceux qui aiment le CHER, le maître, bon, ils vont rester dans la ville. Mais ceux qui aiment ce que le CHER aime, ceux-là, ils vont venir dans la brousse. Voilà. Et par la suite, donc à la fin, on s'est retrouvé vraiment avec les commencements, tout le monde presque venait, mais par la suite, il ne restait que 2 ou 3. Et c'est comme ça que entre nous, il faut dire avec notre petit capital humain, on a fait tout pour développer ce terrain. Et aujourd'hui, on a fait de ce terrain un grand jardin de paix, il faut dire. Un grand jardin de paix, il faut dire, avec des légumes bio qu'on va vendre nous-mêmes. Comme on a dit, il n'y a pas d'intermédiaire. On plante nos légumes nous-mêmes et on va les vendre dans les alentours. Comme il y a des gens très pauvres là où nous sommes, on va sous les boutiques, on va les vendre à ces gens-là. Parce que comme notre slogan nous dit, il y a la qualité pour tous. Alors parce que chez nous, on peut avoir des légumes bio, mais ça se vend très cher. Or que là, nous vendons ces légumes à même prix que les gens vont acheter des légumes au marché, mais avec des pesticides. Donc, ils sont très heureux, ils sont très contents. Et quand ils viennent nous visiter, quelquefois ils viennent nous visiter ou viennent acheter des légumes sur le terrain. Et ils sont étonnés comment, à 2-3, avec peu de moyens, on a réussi à faire tout cela. Et comme le CHER dit tout le temps, aimer le CHER, c'est aimer ceux qu'il aime. Donc, on a tout fait pour vraiment aller dans ce sens-là. Ouais, alhamdulillah. Et voilà, et qu'est-ce que je devais dire encore? Et le CHER a mis beaucoup l'accent sur la transformation et sur l'agriculture et la transformation. Et pourquoi? Parce que pour qu'on puisse comprendre l'ordre social. Et c'est ainsi qu'on organise souvent des conférences et des dialogues entre nous pour Oui, on organise des conférences et des rencontres
avec les discours du Cher et les enseignements du Cher, en attendant que les gens soient éveillés à la cause de la non-violence et surtout de découvrir le capital humain. Bon, à travers ce travail à la brasserie, vraiment, tous les gens qui viennent, je crois, ils se rendent compte, ils découvrent vraiment leur capital humain. Et je crois que c'est ce que le Cher va parler. Merci beaucoup. Alhamdulillah, merci Salima Abba. Donc vous avez vu, lorsque l'école parle de non-violence, ce n'est pas des théories. Ce n'est pas des théories. Là, vous avez vu à travers ces personnages, ces témoignages, la non-violence mise en pratique. Parce que la non-violence n'est que l'expérience. Il n'y a pas de non-violence sans l'expérience. Et vous avez vu tout l'exemple d'entrepreneuriat par le moyen de la non-violence, qui vous permet de dépasser vos limites que vous êtes mis vous-même ou la société a mis chez vous. Notre sœur Hafsa, comme elle a dit, elle prépare la terre, elle plante, elle récolte, elle transforme, elle va vendre, elle fait son propre marketing, elle va vendre et elle conscientise les gens. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment l'être humain qui a retrouvé son capital. Le capital humain, c'est ce que Dieu a déposé en elle. Et tout le monde ici a ce capital. Parce que c'est dont le monde n'est pas dépourvu. C'est le capital dont le monde est pourvu le plus. Donc on a tous ce capital. Inch'Allah, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide tous à pouvoir trouver ce capital en nous, pour pouvoir le mettre au service de l'humanité. Mais l'école ne fait pas que l'économie de paix par les moyens de la paix. Il y a d'autres volets. Et il y a ce volet très important qu'est l'éducation. L'éducation. C'est Nelson Mandela qui disait: l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Donc, on ne peut pas changer le monde sans passer par l'éducation. Et la non-violence, aujourd'hui, est stipulée dans les intentions des Nations Unies. Mais on ne le trouve pas à l'école. L'UNESCO a stipulé que c'est dans l'esprit des hommes que naissent la guerre, et c'est dans l'esprit des hommes que les défenses de la paix doivent naître aussi. Mais c'est l'école, écoutez bien, c'est l'école qui a introduit la non-violence dans l'université. Grâce à une thèse que Ahimsa, ici présente, a fait sur le matériel pédagogique pour l'éducation à la paix sur le modèle des êtres de paix. Elle va vous en parler. Et parce que elle va vous expliquer son expérience. C'est pas même ce qui est très important aussi, c'est que cette éducation à la non-violence, on a dû travailler beaucoup, véritablement travailler pour que ce soit accepté dans le monde qu'on appelle laïque. L'éducation à la non-violence, on a dû beaucoup travailler pour être accepté dans le monde laïque. Ce n'est pas quelque chose qui existe normalement. Je vais vous passer à Ahimsa qui va vous parler de son expérience. Bismillah. D'abord, merci beaucoup parce que je vois il y a beaucoup de gens qui sont concernés par l'éducation et qui travaillent pour l'éducation. Vraiment, merci. Donc moi, je vais vous raconter l'expérience que j'ai eue, que l'école a eue à travers moi. Parce que c'est pas moi, c'est l'école. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme Cheikh Ali Pir l'a dit, en fait, on se posait la question au niveau de l'école, comment faire rentrer cet enseignement des êtres de paix au niveau universitaire, au niveau lycée, collège, à tous les niveaux. Donc on s'est dit comment faire. Et un jour, Cheikh Ali Ndao, lors d'une réunion sur Skype, parce qu'on l'a régulièrement sur Skype à l'international, il disait, si vous trouvez des formations, faites les formations qui se présentent à vous. Et moi, quelques semaines après, j'ouvre un journal et je trouve
l'université de La Réunion, puisqu'à cette époque j'étais à La Réunion, qui proposait de faire une licence. Donc à cette époque, j'étais enseignante et j'avais un bac +2. Donc il fallait que je fasse une 3e année pour avoir la licence, comme vous le savez. Je suis allée faire la licence, donc j'ai dit au cher, il m'a dit « Vas-y ». Donc, premier cours de licence, moi j'étais contente là. J'avais jamais été dans un amphi parce que j'ai fait un BTS technique. Donc toute fière là, je suis dans un amphi. Waouh, super! Je sors de ce premier cours, Cheikh Ali Ndao me téléphone et il me dit « Inch'Allah, tu auras ton doctorat ». Doctorat? Bon, bien sûr, je savais ce que c'était, mais c'était un petit peu vague dans ma tête, le processus, le cheminement et tout ça. Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, on a eu la licence, et maintenant, on continue le master, puisque pour avoir le doctorat, il faut le master. Le master, première année, donc il faut faire un mémoire au master. Donc, un des premiers cours, je présente le projet de mémoire qui était sur le chemin initiatique de la paix. Je présente ça à un professeur de psychologie. Et il me dit à la fin, vous n'aurez jamais de directeur. Jamais. Ouah! Non, j'aurai un directeur. Le cher me dit, Inch'Allah, tu auras un directeur. Ok, Inch'Allah, on continue et on continue. Ok. Donc là, quelques semaines après, alhamdoulilah, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a dit « Je vais être de votre directeur, René Squarzoni. Je veux énoncer son nom parce que vraiment, il m'a beaucoup aidé. » Donc lui, il a pris en main. Et alhamdoulilah, 2 ans après, on a eu le master. Parce que le master, c'est le master de l'école. Donc on a fait un master sur le chemin initiatique de la paix. Mais pour le doctorat, il faut continuer. On continue, Inch'Allah. Le cher a dit, tu auras ton doctorat, tu auras le doctorat au nom de l'école, on y va. Ok. René Squarzoni, il allait partir à la retraite. Donc, il me dit, moi, je ne peux pas être votre directeur de thèse. Donc, je cherche sur La Réunion, personne. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, la paix, elle intéresse tout le monde. Tout le monde veut la paix dans le monde. Mais qui s'intéresse à la paix? Très peu de personnes, une poignée de personnes. Donc, j'envoie plein de mails, j'ai que des réponses négatives. Première année, que des réponses négatives, pas de directeur. Deuxième année, pas de directeur. Je ne trouve pas de directeur pour faire une thèse, puisque pour faire une thèse, il faut un directeur. Deuxième année, je ne trouve pas de directeur. Bon, là, je commence à dire, bon, Cheikh Ali, bon, là, j'ai pas de directeur, hein, donc, en me disant, bon, faut arrêter, quoi. Il me dit, Inch'Allah, tu auras. Et là, d'un seul coup, je postule à l'Institut catholique de Paris, qui me répondent, oui, venez, présentez votre projet. Donc venez, à l'époque, j'étais à La Réunion, il fallait venir en France, hein, 11 heures de vol. Hein. Ok, on y va, pas de barrière, on y va. Donc un entretien de 2 heures. Et là, alhamdoulilah, ils ont accepté d'être le directeur de la thèse. Mais c'est aller plus loin parce qu'ils m'ont proposé de faire la thèse en co-tutelle avec l'université de Sherbrooke. Donc ça veut dire que c'est comme si on a 2 doctorats. Pardon? Au Canada. Université de Sherbrooke au Canada, au Québec exactement. Merci Amina. Donc, je suis partie à Sherbrooke faire ce doctorat. Ça voulait dire que j'ai arrêté mon travail. Ça faisait 30 ans que j'étais professeur dans un collège, professeur de technologie. J'ai quitté ce travail, je me suis mis en sabbatique. J'ai quitté aussi la communauté parce que j'habitais dans la communauté. Je me suis retrouvée seule à Sherbrooke, pas à 40 degrés, à moins 30 degrés, moins 35 degrés. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune barrière quand on veut vulgariser la paix. Et j'ai oublié de vous dire que moi, à la base, je suis dyslexique. C'est-à-dire que les P et les B, je les confonds. Les V et les F, je les confonds. Mais il n'y a pas de barrière. On continue. On fait une thèse. Ok, on arrive à Sherbrooke. On fait la thèse. On commence. La thèse, au Canada, c'est très sérieux. Il y a des cours qu'il faut valider. Et il y a un cours. Au bout de 2-3 cours, il y a la prof qui me dit « Madame Viviane, venez.
Ok. Vous savez, moi je vous conseille d'arrêter, hein, parce que votre sujet là, il n'est pas cerné, hein. Et puis, patati et patata. Quoi? J'ai quitté mon travail, j'ai quitté la communauté, tu crois? Je lui ai pas dit ça, bien sûr, mais dans ma tête. Je lui ai dit, attends, là, en fait, c'est pour ça qu'on n'a jamais d'ennemis d'amis. Parce que elle m'a reboosté. Elle m'a reboosté, et son cours... Pour continuer la thèse, il fallait un C- minimum. Et on a eu un B+. Donc, on a continué. Après, on a passé un examen de synthèse qui, lui aussi, peut être éliminatoire. On l'a eu. Et on s'est présenté en thèse. Et on a fait la soutenance à Paris, où il y avait 70 personnes de l'université qui sont venues à cette soutenance. À Paris, en co-tutelle, donc en vidéoconférence, avec Sherbrooke. Qu'est-ce qui s'est passé pour la soutenance? La soutenance, je ne sais pas si vous le savez, mais on dépose la thèse. J'ai déposé la thèse le 31 mai 2016 et après le jury nous envoie des rapports. Donc il y a un gentil monsieur, qui m'a fait un très gentil rapport. Il a bien cassé la thèse. Donc je me suis dit, celui-là, pendant la soutenance, il va falloir faire attention. Mais le jour de la soutenance, qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, il y a eu le mois d'août. Il a pris le matériel pédagogique qui se trouve dans cette thèse et il a expérimenté avec sa femme, avec ses enfants, avec ses petits-enfants. Quand il est venu à la soutenance, son langage avait complètement changé. C'est-à-dire ce qu'il a dit dans le rapport, il a dit tout le contraire le jour de la soutenance. Et tout ça, si on est arrivé à ça, c'est grâce à Shakali Ndao. Parce que franchement, être dyslexique et avoir une thèse, il n'y a que Shakali qui peut croire ça. Donc, vraiment, je le remercie. Mais on ne s'est pas arrêté là. Depuis qu'on a la thèse, je ne suis pas rentrée dans l'autre social, je n'ai pas repris mon travail, mais on a continué à vulgariser ce message lors de colloques. Donc, j'ai participé des colloques à Montréal, à Gatineau, ensuite à Paris, et là dernièrement, plusieurs fois au Québec, et dernièrement, donc il y a les titres mais on ne les voit pas, c'est pas grave, donc à plusieurs reprises j'ai présenté le matériel pédagogique, ou bien j'ai parlé de la résilience par rapport aux chocs veilleurs, etc. Et là, la semaine dernière, là, il y a 4 jours, j'étais en Algérie pour présenter le matériel pédagogique. Voilà, donc ça continue. Et je sais qu'à Tamba, il y a vraiment... Moi, quand j'ai vu la troupe de théâtre, je vous assure, mes larmes ont coulé. Donc, vraiment, il y a tout un potentiel à Tambacounda et ça me fait chaud au cœur. Vraiment. La thèse, elle est ici, elle est accessible en ligne. Vous allez sur l'université de Sherbrooke et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Merci beaucoup. Alhamdoulilah. Alhamdulillah, merci Ahimsa. Donc ça, c'est le voyage à travers le monde. C'est le voyage de la non-violence, c'est le voyage de l'expérience humaine. C'est le voyage des êtres qui ont expérimenté la non-violence que le Cheikh nous a enseigné. Vous voyez, il n'y a pas de limite. C'est quelque chose qui peut s'exporter. Aujourd'hui, on est ici à Tamba. On est parti de Pout. Et on compte faire le tour du monde. On compte faire toute l'Afrique. Et on s'est installé par la boussole divine à Tamba. On remercie le Seigneur. Vous l'avez dit, Tamba c'est Médine. Et Inch'Allah, comme le Cheikh dit, on se met dans ce cadre d'agir localement, mais penser toujours globalement. Parce que c'est une expérience. Et on veut partager cette expérience à travers le monde. Inch'Allah. Donc, comme le Cheikh, et vous l'avez répété plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Ce que l'ordre social appelle problème, c'est une opportunité au changement. Il suffit de changer le regard. Einstein disait, on ne peut pas changer un problème, résoudre un problème, sans changer la conscience qui est la base de ces problèmes. C'est pourquoi l'école vous invite. Si vous venez à l'école, ce n'est pas la théorie qu'on enseigne. C'est l'expérience pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir éveiller à la conscience. C'est l'expérience de l'éveil de la conscience, pour pouvoir faire usage de ce capital humain qui est en vous, qui est la mieux partagée au monde. Je dis bien la mieux partagée au monde. Et frères et sœurs Tamba, vous avez un cadeau que le Seigneur vous a donné. Le Cheikh, il pourrait être au Canada.
Il pourrait être à l'île Maurice, tout près au bord de la mer. Il pourrait être à La Réunion, l'île paradisiaque. Il pourrait être en France, summum de la culture. Il pourrait être n'importe où au monde. Il a des disciples partout. Mais il a choisi Tamba. Je sais de quoi je parle. Il a choisi Tamba. Il vit les mêmes conditions que vous. Il dort par terre. On est venu, on a témoigné. Il dort sur des blocs. Lorsqu'il vous parle, c'est son cœur qui vous parle. C'est son cœur qui vous parle. Il ne fait rien pour lui. Depuis que je l'ai connu, vous avez entendu tous ces témoignages. Rien, il le fait pour lui. Il n'y a rien à son nom. Tout se fait au nom de Dieu. Tout se fait au nom de l'humanité. Tout se fait au nom du service à l'humanité. Tout se fait au nom de la non-violence. Donc je vous dis, je vous répète, c'est un cadeau entre vos mains. C'est pourquoi je vous ai dit ce matin, posez-vous la question pourquoi vous êtes ici. Ne soyez pas comme les personnes qui vont dans des conférences, qui applaudissent et repartent, et rien ne change. Non. Il faut l'eau, la source est là. Il faut s'abreuver. Il faut venir s'abreuver chaque instant, chaque seconde. Que Dieu lui accorde longue vie et la santé. Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi il est là. Et qu'Allah vous accorde, vous aide, qu'Allah fasse que tous les projets du Maître se réalisent au-delà de ses espérances. Et je dirais une chose avant de terminer. Vous savez, Cheikh Ahmadou Bamba, il a aidé la France lorsque la France avait besoin. Cheikh Ahmadou Bamba. Il a aidé à ce que le franc ne soit pas dévalué en mettant 500 000 francs sur la table pour les Français. 500 000 francs. À l'époque, les riches Français donnaient 10 000 francs. Si le Cheikh Ahmadou Bamba, à cette époque, a mis sur table 500 000 francs, c'est qu'il y avait de la richesse. Maintenant, le Sénégal fait partie des pays, les 25 pays les plus pauvres. Ça veut dire qu'on a oublié le message de Cheikh Ahmadou Bamba. On a oublié la conscience de Cheikh Ahmadou Bamba. On connaît Cheikh Ahmadou Bamba que de noms. On connaît Cheikh Ahmadou Bamba que de chassidas, que de noms, mais c'est vide. Il faut que cette conscience vous habite. Il faut que vous revivifiez cette confiance, cette conscience. Vous voyez tout ce qui se fait dans le monde entier, c'est Cheikh Ahmadou Bamba qui le fait. Mais parce que les gens ont su prendre, éveiller cette conscience là où ils sont. Inch'Allah, à partir d'ici, cette expérience va s'exporter dans le monde entier. Donc c'est à vous de faire profiter, de bénéficier de cette expérience, parce qu'on va l'exporter dans le monde entier. Et Inch'Allah, comme à Médine, le message est parti de Médine au monde entier. Nous prions que le Seigneur fasse que le message de non-violence, à l'éveil de conscience et à l'usage du capital humain parte de Tamba pour atteindre le monde entier, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Djeradjef. Et merci beaucoup, cher Ali. On ne peut pas vous remercier. Seul Dieu vous peut, qui a soif. Dieu seul peut le remercier. Vous donnez l'eau à toute une population qui a soif. Et que Dieu vous aide. Merci, cher Ali. Dieu seul peut le remercier. Vous donnez l'eau à toute une population qui a soif. Et que Dieu vous aide. Merci, cher Ali.